monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto spécial Mimine. C'est parti. Alors pour commencer, je vous parle un petit peu de ma routine. Je mets en ce moment tous les soirs le doigt de fée de Lush. J'insiste bien sur mes cuticules, même s'il y a du vernis, c'est pas grave, de toute manière le vernis ne touche pas les cuticules. Donc je fais un petit massage sur les ongles, sur les cuticules tous les soirs. Donc dans ce tuto, je vais utiliser les produits suivants. Le Blue Cross, qui est donc un émollient pour enlever toutes les vilaines cuticules que j'avais, parce que je ne l'avais pas fait depuis un bon moment. Ensuite, je vais utiliser l'Ecrinal, et en base, je mettrai donc le Kiko, et un vernis, bien entendu, que j'ai pas mis là sur la photo, mais que je vais mettre quand même, et en top coat, le Pochet. Donc comme je vous disais, on va attaquer avec le Blue Cross, qui est donc un émollient qui va servir à ramollir et à pouvoir enlever toutes ces cuticules. Donc je suis désolée, on ne voit rien du tout, ou quasiment pas quand je fais sur la main gauche, mais je vais quand même essayer de vous expliquer, on voit un petit peu mieux quand je travaille sur la main droite. Alors, avec un pinceau tout bête, vous prenez un petit peu de produit, je ne me suis pas pris la tête, hein, c'est bien une capsule de bière que vous voyez. Vous mettez un petit peu de produit dans une capsule, dans un bouchon, peu importe. Et avec un pinceau, vous venez placer le produit sur les cuticules, vraiment sur la peau. Vous laissez agir quelques secondes, et avec un petit pouce cuticule, donc moi celui-là est en métal, il y a une petite partie de l'autre côté qui est comme une espèce de scalpel, mais vraiment enfin, ça ne coupe pas, hein, c'est juste pour venir gratter les cuticules et les enlever délicatement, sans se blesser, hein, on y va doucement quand même, c'est quand même du métal. Si vous n'avez pas cette petite chose, vous pouvez très bien le faire avec un bâtonnet de buis. On va venir faire la même chose de l'autre côté, donc même principe, on prend un peu de produit, on met sur les cuticules, sur le bord, on laisse un petit peu agir et on vient gratter. J'aime beaucoup utiliser ce Blue Cross, c'est un produit qui coûte vraiment une misère comparé à certains que vous pouvez trouver chez Sephora, d'autres marques. Celui-là, il me semble que je l'avais commandé sur Ad Nails, je crois. J'essaierai de vous retrouver ça et de vous mettre le lien en barre d'infos. Mais c'est vraiment un produit que j'avais dû payer 5 € pour toute la bouteille, alors que d'autres marques vont vous vendre le format d'un vernis à 10-11 €. Donc voilà, autant prendre la grande bouteille, vous utilisez vraiment très très peu de produits, ça dure une éternité, donc vous avez vraiment de quoi faire. Ensuite, avec ce qu'on appelle une pince à envie, puisque les petites peaux qui sont sur le côté des ongles s'appellent des envies, je viens donc enlever tous les restes de petites peaux qui ne sont pas partis avec l'émollient, voire même raboter un peu les cuticules si besoin est. Attention quand même, cette pince est très coupante et très piquante, donc ne vous coupez pas, il faut vraiment y aller très délicatement, très doucement.
Voilà, ça va permettre d'enlever toutes les petites peaux que non, on n'enlève pas avec les dents. Vous avez été plusieurs à me demander un petit peu comment on pouvait faire pour les enlever ces petites peaux, donc voilà un petit peu le secret. Une bonne hydratation, ça c'est vraiment l'indispensable. Bien hydrater tous les jours vos mains, vos ongles, c'est voilà, ça c'est vraiment incontournable. Et puis de temps en temps, un petit coup d'émollient, un petit coup de pince à envie. Et si à un moment donné il y a une petite envie comme ça qui apparaît, surtout n'utilisez pas vos dents ou un coupe-ongle ou autre. Une pince à envie, c'est vraiment le plus précis, le mieux. Et bien entendu, on fait pareil de l'autre côté. On passe ensuite à l'étape de la lime. Alors je suis désolée, j'ai pas l'habitude de me limer les ongles à plat comme ça, donc ça me donne un effet un petit peu bizarre. Mais ce qui est vraiment important de retenir, c'est de toujours se limer les ongles dans le même sens, ne pas faire d'aller-retour. C'est le meilleur moyen pour dédoubler vos ongles, donc voilà, toujours un petit coup de lime avant de faire votre vernis. Ça permet voilà, d'enlever un petit peu tous les petits accros qu'on peut avoir et donc d'éviter de casser l'ongle. Mais pour éviter que les ongles se dédoublent, toujours les limer dans le même sens, peu importe le sens, mais dans le même sens. Éviter un maximum les allers-retours, et le top du top, c'est quand même la lime en verre. C'est ce qu'il y a de plus doux pour votre ongle, et c'est ce qui va permettre aussi, pour celles qui ont les ongles un petit peu fragiles, les ongles qui se dédoublent, je vous conseille vraiment la lime en verre. On passe ensuite à l'étape je nourris mes ongles avec l'écrinal, qui est donc un durcisseur et qui contient aussi des vitamines. Voilà, ça se pose tout bêtement, c'est très liquide, hein, donc ça se pose tout bêtement comme un vernis sur les ongles. C'est ce qui va permettre de renourrir, rebooster un petit peu vos ongles. J'en ai vraiment besoin en ce moment parce que le produit que j'avais eu dans la Birchbox, le garlic à l'huile d'ail, a été une vraie catastrophe sur moi. Ça m'a complètement détruit les ongles, donc enfin voilà. Donc un vrai flop ce produit, et du coup je me refais une bonne cure d'écrinal. On passe ensuite à la pose de la base. Donc moi j'ai choisi pour aujourd'hui celle de Kiko pour les ongles qui ont subi un stress. Donc comme je vous disais, la base censée durcir de chez Garlic que j'avais eu dans la Birchbox a été une vraie catastrophe. Ça m'a ramolli les ongles alors que c'est censé les durcir, ça me les a dédoublés alors que ça faisait des mois et des mois qu'ils ne s'étaient plus dédoublés. Donc voilà, j'essaye de les renourrir et de les rebooster un petit peu avec des produits qui sont somme toute assez efficaces. Donc voilà. Donc ça se pose très facilement, j'aime beaucoup les produits Kiko de ce côté-là, c'est vraiment top, le pinceau est super. Enfin, voilà, la base, comme vous avez pu le voir, je l'ai quand même déjà bien utilisée, donc voilà, j'ai jamais eu de souci avec cette base, je l'aime beaucoup, elle permet de vraiment redurcir un petit peu les ongles, et si vous avez les ongles qui se dédoublent aussi, elle nourrit aussi l'ongle, et elle peut vraiment vous aider, et comme tous les produits Kiko, elle ne coûte vraiment pas très cher. Petit rappel quand même, la base c'est vraiment indispensable, c'est ce qui va permettre déjà pour certaines de nourrir vos ongles, mais aussi de protéger votre ongle du vernis que vous allez poser par-dessus, et donc empêcher votre ongle soit de prendre la couleur du vernis, soit de jaunir et devenir tout moche.
Vous avez des bases en fonction du type de votre ongle, donc n'hésitez pas à prendre des bases différentes en fonction de l'état de vos ongles actuellement. On laisse un tout petit peu sécher et on passe à l'étape vernis. Donc aujourd'hui j'ai posé pour vous montrer le Lola Barcelona que j'avais eu donc dans la Birchbox et qui est une véritable catastrophe que je ne vous conseille pas. Le pinceau, je ne l'ai pas du tout aimé, le vernis, la pose, bof. La couleur, n'en parlons pas, je pense que enfin, si vous voulez un petit peu plus de détails, je vous laisse aller lire l'article sur mon avis des produits de la Birchbox d'Avril. Donc voilà, c'est une véritable catastrophe ce vernis, je n'ai pas du tout aimé. Donc la première couche n'a pas besoin d'être parfaite, hein, c'est pas grave si on voit encore par transparence l'ongle. Au contraire, il faut qu'elle soit la plus fine possible. C'est ce qui va permettre à votre vernis d'être non seulement joli, bien posé, sécher correctement et tenir correctement par la suite. Si vous débordez un petit peu, pas de panique, vous prenez un petit bâtonnet de buis, vous le faites glisser là où vous avez débordé sur la peau ou sur l'ongle. Et voilà, c'est tout simple. Faites-le avant que le vernis sèche, c'est encore plus simple à enlever. Le temps de finir une main, le vernis a eu le temps de sécher un petit peu, donc on peut de suite attaquer la deuxième couche. Pareil, si jamais il y a besoin d'en mettre une troisième, ce qui est quand même assez rare, mais bon, ça peut arriver sur certains vernis un petit peu trop liquides ou pas très pigmentés. Donc voilà, vous pouvez de suite attaquer la deuxième couche qui doit quand même être très fine. C'est ce qui va permettre vraiment le rendu le plus joli pour votre vernis. Que vous avez posé le nombre de couches que vous souhaitez pour avoir le meilleur rendu de votre vernis, on passe à l'étape du top coat. Le top coat, c'est ce qui va vraiment permettre la tenue de votre vernis, lui donner de la brillance. Et l'avantage du pocher, pour moi, c'est vraiment mon top coat chouchou, rien que pour ça, c'est qu'il permet de sécher votre vernis plus rapidement et donc d'éviter tous les petits accros, les petites choses qui viennent se coller sur votre vernis et donc de pouvoir faire aussi des choses plus rapidement après la pose du vernis. Moi généralement je pose mon vernis avant d'aller me coucher, ce qui va permettre un meilleur séchage sans que le vernis se déplace ou quoi que ce soit. Voilà, moi c'est ma petite technique pour éviter tous les accros qu'on peut avoir post du vernis, le truc vraiment très pénible, hein. On a fini notre vernis et on se donne un coup, on accroche quelque chose, voilà, la catastrophe. Donc moi, pour moi, le pocher m'évite vraiment ça et le fait de le poser avant d'aller me coucher, ça évite aussi d'avoir des choses qui viennent se coller ou que le vernis se déplace ou quoi que ce soit. Enfin voilà, pour moi c'est ma petite technique. Bien entendu, une fois que vous avez fait tout ça, on n'oublie surtout pas l'hydratation que je ne vous ai pas filmée mais qui est indispensable. Voilà, donc c'était pas super simple de vous le filmer ce tuto, j'essaierai de faire mieux une prochaine fois, hein, c'était le premier. J'ai voulu du coup avec ce tuto aussi en profiter pour vous montrer le vernis que j'ai eu dans la Birchbox.
le Lola Barcelona, voilà, qui est franchement une vraie catastrophe, tant au niveau de la couleur, vous avez pu le voir, hein, je n'ai même pas pu le garder. J'adore le rose, mais alors là, non, c'était juste pas possible. Donc voilà, je l'ai enlevé, je l'ai pris en photo pour le blog, je l'ai enlevé de suite. Et pour tout vous dire, c'est la même chose pour celui de la Glossy Box, le Essence, qui est orange fluo sur mes mains, enfin, c'est juste horrible. Donc pareil, j'ai fait les photos, je l'ai enlevé et j'avais envie de vert aujourd'hui, donc j'ai mis un petit mint. Voilà, je vous cache rien. Voilà, donc vous avez pu voir un petit peu les différentes étapes. Là, mes ongles étaient dans un état un peu catastrophique parce que ça faisait longtemps que je m'en étais pas occupée, enfin, vraiment bien occupée. Donc voilà, on enlève toutes les cuticules et compagnie. Vous avez, je pense, vu un petit peu au moins vu un peu toutes les étapes. J'essaierai vraiment de vous les filmer de manière différente la prochaine fois. Là j'ai voulu essayer de le faire avec l'appareil photo, du coup j'avais pas de retour, enfin c'était un petit peu galère, donc la prochaine fois je vous le ferai un petit peu mieux. J'espère qu'il vous aura quand même plu. Dites-moi un petit peu tout ça dans les commentaires, si vous en voulez d'autres, si vous voulez, je suis pas une pro du nail art, mais si vous voulez quelques petites astuces nail art aussi, je peux essayer de vous faire ça. Voilà, dites-moi tout ça un petit peu en commentaire et voilà. Allez, en attendant la prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous, je vous envoie plein de gros bisous, à bientôt.